Mes amis, j'aimerais vous présenter une femme absolument unique. Elle est actuellement la propriétaire ainsi que la directrice de cette prestigieuse maison d'édition où nous nous trouvons. Et il faut savoir que cette superbe librairie appartient à sa famille depuis maintenant 7 générations consécutives. Mais je laisse maintenant la parole à notre Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Merci énormément de nous accueillir ici et accueillir nos invités. Et on est apprécié par votre librairie et surtout pour votre édition aussi, parce que c'est la maison d'édition avant tout. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots pour présenter votre belle maison d'édition, qui est quand même dans le quartier sacré, à côté de faculté de droit et d'histoire de Sorbonne? Alors, la maison d'édition date de 1837. Je représente la 7e génération. Nous éditons une quarantaine de livres par an qui portent sur le droit international, les relations internationales, l'histoire diplomatique. On est lu à travers le monde. Nous avons des clients dans toutes les universités juridiques et les universités d'histoire à travers le monde. Quelques-uns, mais on a peut-être un public de 5000 personnes qui nous connaissent, qui nous lisent en langue française. Nous publions un petit peu en anglais, mais jamais de la traduction, toujours de la langue originale. Parce que le débat sur le droit, c'est aussi un débat à travers les mots. Et c'est pourquoi nos lecteurs nous lisent en français, même si parfois ils ne le parlent pas. Nous essayons, en publiant, c'est des tout petits tirages, nous essayons de faire connaître le droit international pour que tenter qu'il y ait la paix dans le monde. Évidemment, c'est un grand destin, mais en tout cas améliorer. Alors on a un catalogue qui porte sur les droits de l'homme, droits des organisations internationales, droits de l'environnement, droit international pénal. Nos auteurs viennent du monde entier, puisque c'est souvent des colloques et c'est des publications de rencontres de gens passionnés. Alors, je vais d'abord vous présenter l'auteur, Philippe Sands, dont on est très fier qu'il soit déjà un auteur du catalogue des éditions Pédone. On peut le prendre? Bien sûr. On peut le prendre pour montrer. Et nous revoilà à Lviv. Donc, Philippe Sands, mondialement connu, est auteur et d'abord professeur de droit international. Dans les années 1980, il a publié un livre chez nous, un cours de droit, bien sûr. Bien sûr, là, il passe par le roman pour faire comprendre le sujet. Là, vous avez la version graphique du roman. Dans le roman, dans son livre qu'il a écrit et qui est donc d'abord un roman, il parle de la maison d'édition ici même, puisque la maison d'édition a publié Lemkins sur la notion de génocide. Donc on était déjà à l'international à ce moment-là. Il faut rappeler à nos spectateurs qui est Lemkins, parce que c'est très important, c'est l'auteur. C'est un procureur polonais qui défendait le droit international et surtout le droit international pénal. Lemkins a développé la notion de génocide, il en a même inventé le mot. On parle aujourd'hui d'écocide, probablement à son image. Et il était en discussion avec Lothar Park, qui lui-même défendait la notion de crime contre l'humanité. Et à travers ce roman, il a souhaité porter devant le public le sujet du droit international pénal pour faire comprendre l'intérêt de Nuremberg et l'intérêt de réparer, malheureusement, ce qui a été horrible, de réparer les crimes. Voilà. On parle beaucoup du rôle du droit international. Nous pouvons dire avec la certitude que grâce au droit international, nous pouvons réparer quelque chose qui est causé par les guerres, ou au moins rendre justice, n'est-ce pas, aux gens qui ont subi pendant la guerre. C'est ça, en fait, le but du tribunal. Oui, c'est la réparation. C'est rendre juste. J'ai un auteur qui a écrit un ouvrage du droit international pénal
Olivier de Froville, et je lui avais dit, tu es le médecin légiste des juristes. Exact. Tu répares, voilà. Oui. Tu cherches la vérité pour pouvoir continuer. Alors, le slogan Un monde meilleur, évidemment, appartient aux Nations Unies, mais on le souhaite tous. Bénédicte, Oui. vous êtes maîtresse de cette maison Oui, et vous avez les trésors. probablement. J'aimerais bien que vous le présentez, s'il vous plaît. Alors, je pense à vous présenter celui-ci, c'est le statut de Rome. On a plus de 80 auteurs qui ont participé pour essayer d'expliquer chacun des articles du statut de Rome en droit international pénal pour tenter toujours de réparer la guerre. Celui-ci est très important, évidemment. Celui-ci, je pensais, il célèbre les 150 ans de l'Institut de droit international. C'est aussi pour montrer que la recherche en droit international existe depuis si longtemps. Et ils ont fêté donc leurs 150 ans et je vous proposais de regarder le film qu'ils ont fait à l'occasion de leurs 150 ans. Ils ont fait un livre pour expliquer pour faire une synthèse sur leurs travaux. Et puis ils l'ont mis en film, et c'est en pensant à vous voir filmer que je voulais que vous puissiez le regarder. D'accord, merci beaucoup. Mes amis, si vous êtes de passage à Paris, si vous étudiez ou si vous vous intéressez au droit international, n'oubliez pas, tout près du Panthéon, de vous rendre au numéro 13 de la rue Soufflot, où vous trouverez cette librairie qui s'appelle Les Éditions Pedone. Vous verrez, c'est impossible de se tromper. Au 13, rue Soufflot, et ici vous pourrez acheter, consulter et étudier ces magnifiques ouvrages qui vous aideront énormément à mieux appréhender le droit international. J'aimerais citer un ami de l'Ukraine, Antoine Garapon, un juriste français assez connu qui collabore beaucoup avec l'Ukraine en ce moment même pour qu'un tribunal international soit mis en place afin de condamner les crimes de Poutine et de sa clique. Je souhaiterais ici le citer. Chaque guerre doit se conclure correctement. Correctement, cela signifie sous l'égide du droit international. Cela signifie qu'un tribunal international doit être établi, ce tribunal doit avoir lieu pour condamner et donner une qualification juridique à tous les crimes de guerre qui ont été commis contre l'Ukraine. Chaque criminel doit être condamné et recevoir une punition juste et proportionnée. Ce n'est qu'alors que la guerre pourra être considérée comme terminée. Et comme c'est ce que tous les Ukrainiens souhaitent ardemment et attendent, ce n'est absolument pas seulement Poutine et son régime qui doivent être condamnés. Le racisme, ce phénomène terrible qui englobe tout le peuple russe, doit recevoir une qualification juridique claire et définitive. Espérons que ce soit le cas. Et je suis véritablement ravie que nous achevions notre visite en France au sein de cette librairie historique qui, depuis 1837, s'attache à promouvoir et à mener un travail constant de sensibilisation au droit international, afin de permettre à chacun d'en apprendre davantage sur la protection essentielle des droits de l'homme, ainsi que de la dignité humaine. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.